La persona del doctor Gilberto Cerulli, ami et invité. Aujourd'hui, il est pour moi un immense honneur de prendre la parole. Non pas pour l'opportunité de pouvoir m'adresser à un public aussi sélect comme vous, mais plutôt parce que l'histoire a voulu que je sois témoin et acteur de la matérialisation d'une initiative qui manque à l'histoire de cette ville, Santiago Capaïsien, jadis famille et aujourd'hui proche famille. Justement, il est d'ultime importance que nous formulons un remerciement à toutes les instances qui ont facilité la réalisation de cet événement. Un grand merci à M. Wilbois Béron. Un merci à Dr. Gilberto Cerulli, respectivement maire du Capaïsien et maire de Santiago. Sans l'ouverture de la vision, sans l'ouverture de l'esprit de ces deux hommes, désormais membres distingués d'une partie de l'histoire de cette île, cet événement ne serait pas lieu. Merci à un homme comme Ingeniero José Chávez Alegría, l'un des auteurs intellectuels les plus déterminés, les plus motivés pour la matérialisation de cet événement, al secretario general de la alcaldía de Santiago, Ramón Pichado, le consulat haïtien de Santiago représenté par M. Philippe Malbranche, qui malheureusement n'est pas avec nous, par les chambres de commerce du Capaïsien de Santiago, un merci spécial au staff technique de la mairie du Cap qui a fait un travail colossal. Un merci spécial également à la présidente des activités culturelles du Cap pour cette année, à la personne de Mme Natasha Gomez. Cette initiative matérialisée représente un message anticipé de que ces deux pays doivent être inéluctablement coude à coude, main à main, pour définir ensemble un destin, dans l'entraide, le respect et la convivialité saine. L'avenir appartient à ceux qui savent anticiper. Regarder et comprendre le présent avec ses yeux, avec de l'esprit du futur. Le monde, mesdames et messieurs, sera trop multipolaire pour qu'on ne s'attende pas à ce que le futur soit dans les mains de ceux qui, par anticipation, ont pris le devant pour créer des blocs harmonieux dans le respect sans condition des différences des cultures, des traditions et des convictions. L'avenir ne sera plus conditionné par l'immensité du territoire ou la magnificence de l'armée d'un pays, sinon dans la maîtrise de ce que les anglo-saxons appellent touch. Voyons comment se présentent les derniers gadgets, les derniers computers, iPad, touch, contact. Ceux qui ont la sagesse de créer ou de faire partie des plus grands touch blocs, des blocs de contact, seront les ténors de l'avenir. Dans ce contexte, il est crucial, mesdames et messieurs, que nous anticipons et commençons à voir le présent avec des yeux du futur. Préparons-nous et soyons prêts pour l'avenir. Oublions les choses que nous avons perdues dans le passé. Ce passé de frustration et de rancœur. Ce passé qui nous empêche de vivre ensemble. Prenons le monde là où il est. Construisons ensemble par anticipation un futur de grandeur. Commençons ensemble notre plan d'indépendance dans le pétrole. Investissons ensemble dans la bioénergie, dans l'énergie renouvelable. Luttons ensemble pour une éducation plus digitale, avec une présence plus agressive et une maîtrise plus déterminée de la technologie de l'information et de la communication pour nos enfants. Que plus de cours soient octroyés dans la nanotechnologie, le touch technologie, les mathématiques avancées. Enseignons du chinois et de l'espagnol dans nos écoles, je vous assure, elles sont les langues universelles du futur. J'ai voyagé beaucoup. J'ai vu que les maîtres de ce monde endoctrinent leurs enfants et leurs jeunes leaders de deux concepts: construire et anticiper. Alors enseignons à nos fils à ne plus s'attarder dans le passé. Ceci bien utile parfois pour la mémoire, crée souvent trop de frustration, trop de rancœur, trop de malentendus, trop de division jusqu'à haine injustifiée. Ces sentiments mal conditionnent les présents et hypothèquent les futurs à destruction certaine. La taille de leader, mesdames, messieurs, se mesure en fonction de la grandeur du futur qu'il a su construire dans son présent et non le contraire.
Mesdames, Messieurs, aujourd'hui on a anticipé, on a construit un futur au présent et pu faire le passé. Maintenant, préparons-nous, nous les Capois, à ce que le Cap reçoive dans moins de 10 ans le forum économique qui, pendant 2 fois, a eu lieu à Port-au-Prince. Sur 30 ans, travaillons à faire de la République d'Haïti et de la République dominicaine une puissance incontournable de la Caraïbe. Dans 50 ans, une force stratégique incontestable, des membres décisifs de l'Amérique du futur, et dans 100 ans, pourquoi pas, qu'on commence à parler de nous des puissants alliés du monde. L'unique condition requise, c'est construire, anticiper, oublier les erreurs du passé au profit des exploits du futur. Et enfin, une phrase en espagnol, que se queden concentrados junto al futuro, que nous restons concentrés ensemble vers le futur. Et sur ces mots, mesdames et messieurs, je vous souhaite bienvenue.